Après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, le monde découvre la puissance du nucléaire. Et certains puissants seront intéressés au point de vouloir mettre leurs mains sur la fission de l'atome à tout prix. Parmi ces puissants, quelle surprise, l'URSS et Staline. Ce dernier va d'ailleurs commanditer Lavrenti Beria à la création d'un programme nucléaire soviétique. Bon, camarades, on va pas se mentir, hein? Les Américains ont le nucléaire et l'arme atomique, ce qui veut dire que si on veut leur tenir le menton encore quelques temps, on a intérêt à se secouer les noyaux. J'ai Beria au cul qui veut qu'on s'y mette pour de vrai là sur le nucléaire, donc il nous faut des résultats et je vous préviens, c'est pour avant-hier. Hein. Non mais attendez, il est marrant Beria, on est d'accord que là on est en train de parler de nucléaire, de fission de l'atome, hein, de déchets radioactifs, de dangers potentiels pour l'être humain. C'est pas une soirée crêpe non plus. Il y aurait moyen d'en discuter justement un peu avec Beria avant de nous lancer là-dedans? Alors laisse-moi réfléchir. Non. Les ordres, ils viennent de Beria. S'ils viennent de Beria, ils viennent de Staline. À moins que, vraiment, si tu y tiens, présente-moi ta démission. En URSS, les centrales vont se mettre à pousser littéralement comme des champignons, et parmi elles, la centrale nucléaire de Mayak, construit à la hâte entre 1945 et 1948, et ce, dans la plus grande confidentialité. La centrale est terminée d'être construite en 1948. Mais assez rapidement, les lacunes et les limites des ingénieurs soviétiques en termes de nucléaire vont se faire ressentir. Et qu'est-ce que je vais faire de tout ce bordel, moi, maintenant? Ivan, tu feras attention, il y a une fuite juste là. Oh merde! Putain, mais ici aussi! Une pompe toute neuve! Ivan, où est-ce que t'as mis le truc là pour colmater les brèches? Merci. Allez, attaque. Ouais, sur le dernier, j'ai peut-être un petit peu exagéré. La centrale de Mayak est déjà un danger pour tous ceux qui y travaillent. Rajoutez à ça que le lac voisin, le lac Karachay, est devenu, à force de rejets radioactifs, l'endroit le plus pollué du monde. Ces rejets, en termes de radioactivité, se mesureraient à la moitié de ce qui a été dégagé de l'explosion de Tchernobyl en 1986. Et même après tout ça, on est encore dans le moyen, avant le grand final, le 29 septembre 1957, les déchets nucléaires radioactifs ont besoin d'un système de refroidissement pour éviter une réaction en chaîne qui ferait tout péter. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Un système de refroidissement tombe en panne, une réaction en chaîne s'opère dans les containers de débris radioactifs, et c'est l'explosion. Sauf qu'il ne s'agit pas là d'une bombe A. Pas de champignons à se mettre sous la dent. Là, il s'agit d'une explosion d'un container, mais le véritable danger va venir du nuage radioactif qui va en sortir. Ce nuage radioactif va contaminer une zone allant jusqu'à 350 km après la centrale de Mayak. Mais ce qui va compliquer encore davantage la chose, c'est le fait que le site de Mayak, du complexe nucléaire de Mayak, est secret. Certains endroits abritant une centrale nucléaire étaient secrets. La ville d'Oziorsk, par exemple, qui était voisine à la centrale de Mayak, était considérée comme une ville fermée. Seules les personnes ayant un laissez-passer pouvait entrer, et la plupart du temps il s'agissait des gens qui travaillaient à la centrale. Et tout ceci était secret au point que la catastrophe a été appelée la catastrophe de Kishtim. Kishtim étant une ville voisine qui n'était pas couverte par ce secret-là. Il ne fallait surtout pas appeler ça la catastrophe de Mayak, sans quoi on impliquait directement la centrale, alors c'est devenu la catastrophe de Kishtim. Il faudra attendre une semaine pour que les autorités soviétiques se décident à évacuer les lieux, et encore, cela s'est fait uniquement à cause de l'hystérie générale qui s'était déclarée après l'explosion. C'est vrai que quand on voit des gens qui commencent à perdre la peau du visage et des mains, il y a de quoi avoir peur. Juste un peu. Camarades, comme vous le savez, un incident a eu lieu à la centrale de Mayak, mais je vous prie de ne pas paniquer. Nos meilleurs ingénieurs sont en train de travailler dessus, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas, professeur? Hein? Ah oui. Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Je crois que c'est le bon bouton, ça. Non? On va tous courir.
Après cet incident, toute la zone contaminée par le nuage radioactif sera cloisonnée et considérée comme une zone d'exclusion. Personne n'a le droit d'y entrer, si ce n'est avec un laissez-passer. Les Russes appelleront cet endroit-là le Vours. Alors on pourrait se dire que les autorités soviétiques ont fait leur travail, mais c'était sans compter que la radioactivité, elle s'en va pas comme ça. L'an dernier, en 2017, des traces de ruthénium-106 ont été détectées par certains observateurs européens. Et selon certaines ONG, l'origine de cette contamination au ruthénium viendrait de Mayak. En 2010, des incendies très puissants avaient d'ailleurs approché de très près les zones de stockage des déchets radioactifs. Alors on pourrait se dire que on a échappé au pire, sauf que non, la radioactivité peut s'imprégner dans le sol. Si elle s'imprègne dans le sol, elle peut s'imprégner dans toutes les plantes. Du fait de ces incendies, des cendres se sont élevées dans le ciel, ces cendres étant radioactives. La radioactivité, malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'en va comme ça. Alors on pourrait se dire qu'après la catastrophe de Kyshtym en 1957, les soviétiques auraient appris de leurs erreurs. On ferait plus ce genre d'erreurs-là. Des sites nucléaires mal sécurisés, avec des ingénieurs pas forcément formés pour, jusqu'à 1986. Et le pire dans l'histoire, c'est que la catastrophe de Kyshtym n'était même pas l'événement nucléaire le plus grave qui soit jamais arrivé. Selon l'échelle d'Ines qui va de 0 à 7, Kyshtym se situerait au niveau 6, juste là. Alors que Tchernobyl, qui arrivera 30 ans plus tard, donc normalement avec des centrales nucléaires qui sont supposées être plus sûres, avec du personnel mieux formé, atteindra le seuil 7, la catastrophe nucléaire. À l'heure actuelle, nous n'en avons connu que 2, Tchernobyl en 1986 et Fukushima Daiichi en 2011. La catastrophe de Kyshtym, elle, est une catastrophe de niveau 6, la première du genre, ce qui ne rend pas forcément la chose beaucoup moins dramatique.